Alors, qui est-ce qui est volontaire pour passer au tableau ce matin? Parce que c'est encore mieux quand il y a des volontaires. Des gens motivés qui se disent « Ouais, moi je veux progresser, je veux avoir mon titre, je veux montrer que je travaille. » Moi, je passais la semaine dernière. Je vais laisser ma place. Ah ouais, mais tant pis, il va falloir faire. Hein? Il va falloir que je fasse plusieurs tirages au sort, je suppose. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont pas là. Karine elle reste à distance apparemment. Elle fait la distance. Ah, alors faut que j'ouvre Discord alors. Ouais, tout ça pour pas passer au tableau, évidemment. Ah, mais je vois ceux qui bossent et ceux qui bossent pas, hein, ça. Je commence à prendre mes petites notes. Tout de suite. Alors. Alors, t'as réussi à te connecter ce week-end? J'ai essayé l'ordinateur à l'état. Ok. Bah, je me suis dit 2 jours Alors, avant. je sais. 2 jours, ça. Alors, moi j'ai j'ai une base de données des excuses de merde, si tu veux, qui me sont tout le temps données. C'est le chien qui a mangé mes devoirs, ma grand-mère est malade, j'ai oublié d'allumer l'ordinateur. Ah, voilà. Là, tu commences à rentrer dans le classement là. Hein. Non, non, je te jure que je pensais vraiment que 2 jours c'était trop quoi. Moi, chez moi, je laisse les ordinateurs. Ça sera toujours pas alors. Je le fais d'abord. Ah bah c'est surtout pour toi, hein, tu sais. Hein. Ah, mais je sais que c'est pour moi. Moi j'ai pas besoin de me connecter. Hein. Dégueulasse. Ouais, mais ça va, je vais améliorer non plus. J'ai pas réussi, j'ai eu un accès à. Ouais, droit j'essaierai refusé. ce soir encore. Droit refusé. Ouais. Et est-ce que quand tu le fais d'ici, ça fonctionne? Oui. La dernière fois, j'avais essayé depuis chez moi, ça fonctionnait pas, et depuis ici, ça fonctionnait. Bon, bah j'ai peut-être fait la caramuchaille sur l'adresse IP alors. Et après, je crois que mon adresse IP a changé aussi. Je me Ah. refait mon IP.org pour regarder, et j'ai vu que c'est plus la même que quand j'avais envoyé le. Ça avait un peu- Oh, c'est possible que ça joue. T'es chez quel opérateur? Free. C'est impossible. Bah, je te promets. Chez Free, c'est des IP fixes. Ah, sauf si tu l'as pas demandé. Je n'ai rien demandé, moi. Bon, dis-moi pas que t'as pas demandé à garder une IP fixe quand même. Ouais, j'ai rien demandé. Alors, tu as cette chance. Chez Free, dans ton interface, tu peux demander une adresse IP fixe. Full stack, ça s'appelle. Tu vas faire ça. Et comme ça, elle changera plus jamais. Je ferai ça et je referai une capture d'écran avec les. Et comme souvent chez Free, c'est compris dans le prix. Je dis pas c'est gratuit. Je dis c'est compris dans le prix. Et ça, dans l'interface de la box, on peut changer. Si c'est fiche ou si c'est un. Oui, oui, oui. Tu choisis. Ah, je crois que c'est dans ton abonnement. Ouais, C'est pas dans l'interface de la box qu'il faut que tu ailles. C'est dans ton espace abonné, dans les options pour internet, je crois, si je sais où c'est, ou box. Mais tu peux demander à avoir une IP fixe. Bon, ça m'arrangerait que vous le demandiez. Et puis vous aussi, hein, ça vous permettra de vous connecter tout le temps. Ça sera un peu plus pratique. Donc je disais donc. Ah oui, je disais donc, il y a plein de volontaires ce matin. Va falloir que je vous départage. Alors, je suis désolé. Alors, 2, 1, 14. Alors, on va le faire devant tout le monde, hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Hop, le 2. Allez. Bonjour. Ah, attendez qu'il soit quand même mon tableau. Ouais, faut qu'ils soient en place. Quand même. Bonjour à tous. Bonjour Patrice. Est-ce que le week-end a été bon? Ça a été bon. Bon, ça va, on était champions. Ça y est, Oui, c'est qu'est-ce fait. qui s'est passé d'ailleurs? Parce que moi qui suis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a gagné. Comment ça se fait que c'est aussitôt dans la saison? Bah, parce qu'on a gagné beaucoup de matchs avant D'accord. et que les autres en ont perdu beaucoup. Ah oui, c'est ça, oui. Alors on est champion de France, hein. C'est Oui. de Ligue 1. Attention, Oui, oui. faut- Coupe d'Europe, Petit c'est pas encore championnat. fait. Là La Coupe d'Europe, c'est pas encore fait. Ah non, non, mais ça on participe pas. nous. Ah bon? Non, 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 nous c'est. Ils sont pas On se concentre sur le championnat de France. Très bien. Ah, tu sais, hein, Paris, capitale de la France, Petit moyen. c'est la France. Tout à On fait. s'arrête là. Bien sûr. Là, on laisse ça aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Ah, qu'est-ce qu'on a Petit fait? rappel sur ce qu'on a fait vendredi. Exactement. Vendredi, on a appris ce que c'était qu'un masque de sous-réseau et à quoi ça servait. Le masque de sous-réseau, bon, en règle générale, il est affiché en 55. Et donc, il permet, ce masque de sous-réseau, de nous montrer quelle est la partie de l'adresse IP réservée au réseau et l'autre partie réservée aux machines. Ensuite,
qu'est-ce qu'on avait raconté d'autre après? C'est une bonne question. On avait appris la fameuse méthode du trait concernant l'adresse de masque de sous-réseau. Donc avec un petit tableau correctement fait, le masque de sous-réseau nous permet donc de définir la partie réseau et la partie machine. Et donc sur le masque de sous-réseau, on met donc ce fameux trait au niveau du dernier 1 et entre le dernier 1 pardon, et le premier 0 de l'adresse du masque de sous-réseau. Et donc ça nous permet d'en déduire plusieurs choses, notamment la première machine avec une adresse IP à utiliser, la dernière machine avec une adresse IP à utiliser, l'adresse de broadcast, et la dernière, ça nous permet d'en déduire aussi le nombre de machines qu'on va pouvoir mettre sur notre réseau. Voilà. Et il y avait d'autres choses, mais je pense que j'en ai oublié parce que c'est quand même assez stressant de parler en public. Ah oui, mais devant le jury, c'est pire. Bah, je sais, oui. Donc, Parce c'est pour qu'en ça plus, que- ils ont des grandes barbes, des haches, et Ah oui. une tronçonneuse. Ils Alors, viennent pas un faudra se minimum méfier. raser quelque chose, non, même Non, pas. non, 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 mais même pas lavé. Hein. Ah oui, Et il y en a un, on l'a pas tout le temps, mais il a un katana. C'est pire. ça c'est pire. C'est pire parce que tu sais ce qu'il fait, il est dans le fourreau, puis tu parles et tu l'entends, il l'ouvre à un moment quand tu dis un truc. Ça... Alors que la hache, elle est posée là, tu vois. Ça va qu'il est dégainé. Ouais, ça. Ouais, Tu parlais donc du trait là qui permettait de calculer des choses. Oui. Comment on fait tu parlais par exemple. Alors en ce qui concerne par exemple Voilà. la première adresse IP utilisable, Par exemple. à droite de ce fameux trait, Mhm. on met toutes les valeurs à 0 et la dernière à 1. En ce qui concerne par exemple la dernière adresse IP utilisable, à droite de ce trait, sur le masque de sous-réseau, on met un 1 à toutes les valeurs, sauf la dernière qui est à 0. Mhm. L'adresse de broadcast, pardon, c'est donc on met un 1 sur toutes les valeurs à droite du trait jusqu'au bout. Et ça nous permet d'en déduire donc le dernier, l'adresse de broadcast, donc en général c'est 255, voire même tout le temps. Voire même plus. Et en ce qui concerne le calcul du nombre d'adresses IP disponibles, alors là après il faut compter toutes les... C'est les valeurs... je sais plus, j'ai un trou. Titre. Oui, ça marche aussi. Pardon. Ça fait pas de mal. Alors comment calcule-t-on ces valeurs? Alors je te rappelle Oui. que tu as encore le coup de fil à un ami que tu n'as pas utilisé comme joker. C'est pas faux. Tu peux l'utiliser. Par contre, Éventuellement, faut je peux appeler faire le bon appel, ami. je peux faire un 50-50 aussi. Ah non, non, là il te reste que le coup de fil à un ami. Tu les as déjà utilisés, le 55. Alors qui va répondre? Qui appelles-tu comme ami? Je sais pas, j'ai le choix. Ah bah, appelle le bon. Pourquoi pas Hugo, tiens. Allez. Je t'avoue que j'ai pas écouté. Oui, allô? Allô, Hugo, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Ah, mais j'ai perdu le million. Ah, Quel dommage. Répète la question. et je vais C'est dire- quelle est la formule pour calculer le nombre d'adresses IP disponibles dans une planche? Alors, c'est 2 exposant n-2 Oui. avec tous les chiffres après à droite du trait. Donc tous les 0 ou 1, tous les bits à droite du trait. Non, c'est les 1 disponibles. Oh là Ah bah, c'est lui qui répond ou c'est toi? Non, c'est pas tous les 1 ou les 0, c'est toutes les bits après tous les bits à droite du trait. après le trait, à droite du trait. Alors, il faut pas tout mélanger. Du coup, tous les 0. Alors, sachant que tout le monde dit à peu près la même chose, donc je vais me permettre de corriger. Donc 2 puissance n-2 et n, si vous voulez faire simple, c'est le nombre de bits à droite du trait. Ça, vous oubliez les 0 et les 1 D'accord. du trait. Vous avez tiré un trait. Mais de quel. De quel trait? Il n'y a qu'un seul trait. Non? Tous les bits à droite du trait. Point. Mais du masque du sous-réseau. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est le même nombre de bits. Vu que vous avez tiré votre trait entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Bon bah à droite de ce trait, il y a peut-être 8 bits dans le masque, mais il y a aussi 8 bits dans l'adresse IP. À droite du trait, il y a peut-être 20 bits dans le masque,
Mais il y a 20 bits dans l'adresse IP aussi, c'est le même nombre de bits, ça ne change rien. Ah bah ok. Ça ne change rien, vous pourriez dire c'est le nombre de bits de l'identifiant de machine, si vous voulez. C'est le nombre de zéros du masque de sous-réseau, si vous voulez. Ça revient à la même chose là. C'est pareil. Je vous rappelle que tous les chemins mènent au Rhum. Ouais. C'est pas fou. Donc là c'est la même chose. La vraie définition c'est le nombre de bits de l'identifiant de machine. Vu que ce qu'on cherche à calculer, Oui, c'est le nombre d'identifiants de machine. C'est ça. C'est ça, cette formule elle sert à ça. Donc si tu veux être carré, c'est le nombre de bits de l'identifiant de machine si vous voulez. Pour vous la péter. Peu importe que ce soit des 0, des 1, c'est pas très grave. C'est le nombre de bits qui compte. Titre. Très bien. Bon, donc des petites corrections sur ce que tu as dit. Il faut que tu fasses attention dans les formules que tu as données. À chaque fois, c'est à droite du trait dans l'adresse IP. Hein. Je vous rappelle, c'est très important. Quand il a dit à droite du trait, mettre tous les bits à 0 ou tous les bits à 1, etc., c'est dans l'adresse IP. Il faut bien préciser ça. Parce que si vous mettez ça dans le masque de sous-réseau, ça ne sert à rien. Le calcul sera faux. D'accord ? Très bien. Très bien. Bon, je te remercie, c'était pas mal. Bravo. Mais tu vois comme c'est difficile. C'est pour ça que vous y passez. Parce qu'il faudra le faire. Et devant un méchant jury. Avec des haches. Avec des haches, des scies, des... Je dis, des fois un katana, c'est... Ah, vous devez faire des cauchemars la nuit. C'est classe. C'est... Vous devez faire des cauchemars la nuit carrément. Qui fait des cauchemars la nuit? Bah, à cause du jury qui fait peur. Oui, bah en général, vous faites des cauchemars toujours avant. Ouais, mais pas vrai. Et après, bah, ça va mieux. Bah, si tu veux, après, t'as fait caca culotte, Ouais, voilà. c'est passé, et puis c'est bon, quoi. Et donc là, bon, bah, ça y est, c'est fait. C'est fait un peu comme, tu sais, on a arraché le... T'as arraché le pansement. Ah, c'est fini, ça y est, c'est passé. Et puis après, en général, quand c'est passé, tu dis, ouais, finalement, c'était pas si impressionnant que ça. Mais vous en faites toujours une montagne. Je sais pas pourquoi. Pour se vider l'esprit. Je suis allé voir sur mon espace free. Je crois que j'ai trouvé, mais je voulais vérifier avec toi parce qu'il demande de bien vérifier. Si vous avez la possibilité de demander une IP fixe V4 full stack. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, Il me semble, je l'avais dit, full stack. Oui. Merci. Ouais. Faites semblant de m'avoir écouté. Vous dites, évidemment, oui. D'ailleurs, dans le live, c'est enregistré. Et du coup, ça correspond à quoi full stack? Full stack, ça veut dire qu'elle est entière, elle bougera pas. Tu vois, rien de spécial. Ah, comme par hasard, juste quand on vient de passer au tableau, J'ai tout entendu. bim, j'arrive juste après. Ouais. Habile, bah, tu passeras demain matin pour la peine, tiens, ça t'apprendra. Du coup, j'ai l'adresse IP. Oui, mais ça t'embête pas que je fasse le cours? Donc il voit, hein, mais bon, je pense que c'est quand même pas mal qu'on avance un petit peu. Alors, donc, à part ces petites choses, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la semaine dernière? Ce qu'on a fait vendredi, le binaire, les adresses IP, les masques de sous-réseau. Première, dernière adresse IP, ça va? Ça va, ça se passe, ça se passe? Ça se passe pas mal? Bon, bah, c'est cool alors. Bon, bah, on va pouvoir continuer. Moi, Ah oui, ah! J'étais en train d'essayer de reformuler ma question. Mhm. Je suis pas sûre d'avoir complètement saisi la différence entre broadcast et broadcast partiel. Très bien. Euh, Alors, de ce que j'ai compris, je t'écoute. on les calcule de la même façon. Non. D'accord. Bon, bah, au Bah, moins déjà, comme ça commence mal. Bon, bah, du coup, Parce comme que ça, c'est très si bien. c'était la même chose, ça porterait le même nom. C'est pas Voilà. la même chose. Oui, oui, c'est pour ça. Il me semblait que ça se calculait de la même façon, mais que c'est l'usage qu'on en faisait qui était différent. C'est-à-dire, vas-y, continue alors. Admettons qu'on les calcule de la même façon. Bon, Du coup, soit. le broadcast partiel, de ce que j'ai saisi, c'est l'IP qui permet de communiquer avec toutes les autres IP du réseau. Non. Ok, Il manque un mot. d'accord, théorique. Stop. C'est pas toi qui vas le dire le mot qui manque. D'accord. C'est tous ceux qui ont parfaitement compris mon explication et qui vont rajouter le mot qui manque. Je vous écoute. Ce long silence BA est très rassurant. Faut répéter la question. Ouais, alors, Ah ouais, alors en fait, quand les gens posent des questions, vous écoutez rien du tout. En fait, déjà, moi, vous m'écoutez pas, mais en plus, les autres, vous les écoutez pas non plus. Personne n'écoute personne, en fait. C'est pas mal, c'est intéressant. Pour redire la phrase. Donc, on va- oui, donc le mot. Est-ce que tu pourrais redire la phrase que tu viens de dire, s'il te plaît?
Mais moi je me suis pas écoutée. Ok, bah écoutez, moi je pense qu'on va faire un petit poker. Si ça vous dit. On fait une cave à 5 €. Bon, ça va, c'est gentil. L'objectif, c'est pas de se plumer, hein, quand même. Ou on installe CS plutôt? Qu'est-ce que vous préférez faire? On va continuer. Ah, on continue le réseau? Ouais, mais c'est chiant, quoi. Personne n'écoute. Bon, on va faire semblant, ça fera un bruit de fond. Ça, ils peuvent aller sur YouTube, Facebook, faire d'autres trucs. Donc, je crois que ton explication, c'était l'adresse de broadcast partiel, c'est une adresse qui sert à joindre tous les ordinateurs du réseau. C'est celui-là. Il manque un mot dans cette phrase. Local. Non. Personne. C'est pour tous les ordinateurs qui ont le même numéro de réseau. D'accord. Le broadcast partiel, il touche les ordinateurs qui sont dans le même numéro de réseau. Alors que le broadcast, on va dire général, lui, il touche quelle machine? Toutes les IP. Toutes Même, les machines, quel que soit leur numéro de réseau. D'accord. C'est ça la différence. Et c'est une grosse différence. Hein. On va faire des tests de ça avec Hyper-V. Ah, mais zut, j'ai oublié de te poser une question sur la semaine dernière, donc t'as eu de la chance, hein, Patrice. Hein. Tu t'en es bien sorti. Hein. Ah, mais c'est parce que c'est lundi, je suis encore à 3 grammes, donc faut le temps que je me remette. D'accord. Ouais, mais si tu sais... Même le dimanche, ça suffit. Mais oui, mais c'est ça, mais on était champion samedi. Donc quand tu prends une caisse samedi, moi il me faut 3 jours pour m'en remettre maintenant. Ah, c'est pour ça que je les prends le vendredi d'habitude. Là, le match c'était samedi. Encore. Ouais, non, ça c'est fini tard. Donc t'as de la chance. C'est pas grave, celui qui passe demain, je lui poserai 2 questions. Ça, il y aura rattrapage. Oui, c'est toi. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc broadcast Oui. partiel et broadcast général. Donc par rapport à, tu me disais, c'est créé de la même façon. Oui. Non, c'est pas créé de la même façon. Ok. Sauf si tu te dis, bon bah, pour le broadcast partiel, Mhm. à droite du trait, il n'y a que des 1. On va dire, il est créé comme ça. Mhm. Bon, moi, si tu veux, le broadcast général, à droite du trait, il n'y a que des 1, mais tu pars du premier bit. C'est quoi l'adresse du broadcast général? C'est 255, 255.255.255. Voilà. Donc, si tu le traduis en binaire, il n'y a que des 1 dans toute l'adresse. Mhm. Alors que le broadcast partiel, il n'y a que des 1, mais dans une partie de l'adresse, pas D'accord. dans toute Ok. l'adresse. Dans les 10 machines. Donc, Oui, c'est que ID Dans la machine partie et non IP. pas ID réseau. c'est ça. Ok. Dans l'idée machine, il n'y a que des 1 pour le broadcast partiel. Et le broadcast général, je veux bien que ce soit créé de la même façon, sauf que l'idée machine, il prend tout. Oui, ok. Il prend les 32 bits. Ce qui est donc une adresse spéciale. Elle est un peu bizarre, on ne peut pas l'utiliser comme ça et on ne peut pas l'utiliser du tout. On ne peut pas adresser une machine avec l'adresse de broadcast. Merci. Mais il faut bien entendre ça et apprendre ça. Quand vous entendez parler de broadcast, tout court, Mhm. c'est le broadcast général. Et un broadcast, il est à destination de tous les ordinateurs du réseau, quel que soit le numéro de réseau. C'est pour ça que quand vous allez commencer à parler de réseau, le mot réseau, aujourd'hui c'est un peu compliqué de l'utiliser tout seul. Ça veut dire quoi réseau? C'est réseau physique? Mhm. C'est les câbles avec le switch? C'est numéro de réseau? C'est réseau local? Mhm. Tu parlais d'un Oui. réseau local? C'est pas mal. Eh ben oui, mais il faut différencier tout ça. Il faut absolument faire la différence entre ces différents termes, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, c'est pas dans la même couche. Mhm. Réseau physique et numéro de réseau, il y en a un c'est dans la couche physique et l'autre c'est dans la couche protocole. C'est pas pareil. Est-ce que vous avez besoin d'autres éclaircissements? C'est le moment. Non? C'est Gwyn? Super Gwyn. Parfait. Allez, c'est Kamel. Donc, tac, 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 tac. On en était à nos différentes adresses. Parfait.
Donc on avait calculé nos premières adresses, nos dernières adresses, nos numéros de réseau avec la méthode du trait. Est-ce que vous avez travaillé un peu la méthode du trait? Oui. Et alors? Ça ping? marche bien. Ça marche bien? Ça marche bien, ouais. Vous êtes corrigé avec le petit site que je vous avais donné? Oui. Ouais. Classe. Bon, tout ça sera donc déconcernante facilité pour la suite qui nous attend. Alors, une notion qui va être importante dans ce qu'on va faire pour la suite, ce sera la notion de type d'adresse IP. Et vous avez deux choses à connaître. Donc les adresses IP publiques et les adresses IP privées. Et si c'est ça. Eh bien c'est très simple. Les adresses IP publiques, c'est celles qu'on va trouver sur Internet. Les adresses IP privées, c'est celles qu'on utilise pas sur Internet. C'est-à-dire les réseaux des entreprises ou les réseaux des particuliers chez eux. Donc il a été décidé à un moment donné de séparer les deux. Alors, vous devez connaître par cœur les planches d'adresse IP privée. Quand vous voyez une adresse IP, ça doit vous sauter aux yeux. Ça, c'est une adresse IP publique ou c'est une adresse IP privée. C'est très important. Donc, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit de la merde, pardon, on recommence. Excusez-moi. J'aurais pas dû prendre ce rhum en plus. C'est le dernier verre. Faut que je vous parle des classes, d'abord. Avant de parler des adresses IP publiques et privées, il faut que je vous parle des classes d'adresses. Alors, les adresses IP sont organisées en différentes classes. En fait, les adresses IP étaient organisées en différentes classes. Aujourd'hui, cette notion de classe d'adresse, elle est obsolète. Mais elle a été tellement longtemps utilisée qu'elle est restée dans le langage, dans la configuration de tout ce qu'on fait. Vous entendrez parler des classes A, des classes B, des classes C, des classes D, des classes E. A, B, C. Donc il n'est pas rare que à la machine à café ou quand un administrateur ou un architecte réseau passe par là avec vous, il dira ah bah t'as qu'à mettre une adresse de classe A, ça ira bien. Et les adresses sont associées à des masques. Donc on parle des adresses IP de classe A et on parle des masques de classe A. On parle des adresses IP de classe B et on parle des masques de sous-réseau de classe B, etc. Donc un admin peut vous dire bah mets un masque de classe B. Donc il faut que vous sachiez ce que ça veut dire, même si je le répète, aujourd'hui c'est obsolète. Aujourd'hui ça n'existe plus réellement, ces notions de classe, mais c'est resté dans le vocabulaire. Et c'est des choses que vous retrouverez dans les documentations, sur internet, etc. Donc bien sûr, vous devez connaître toutes les classes. Alors, qu'est-ce qui va définir les classes d'une adresse IP? C'est le premier octet. Donc je vous donne un exemple d'adresse IP. Voilà. Donc, hop. Celle qu'on avait utilisée hier. Le premier octet, c'est combien? Voilà, ça va définir sa classe. Si je vous donne une autre adresse IP, voilà, son premier octet, c'est 1. Ça va définir sa classe, c'est ça. C'est le premier octet qui définit la classe. Donc, dans la classe A, le premier octet, il est compris entre 0 et... Est-ce que quelqu'un le sait? Personne ne connaît les classes d'adresse? Non. Non? Jamais entendu parler? Entre 0 et 127. Pas mal. Et son masque? 255 000. Ça donne trop, je crois. La classe B, le premier octet, il va de 127, ah non, 128, pardon. 128 à 191.
La classe C, elle va de D'accord, ça va 250. à 223. Ah, et pas comme les autres, celle-là. Et oui, parce que si ça continuait comme ça, il y aurait que 3 classes. Et il y en a d'autres. Ces 3 classes, la classe A, la classe B, la classe C, c'est celles que vous utiliserez en fait. Dans votre quotidien, c'est toujours ces classes-là que vous allez utiliser. C'est celles qu'on utilise pour adresser les machines, de façon classique. La classe D, elle va de 224 jusqu'à 100. J'y arrivé. Alors celle-ci, elle est un petit peu spéciale. Elle est réservée pour ce qu'on appelle... Pour le multicast. Lilou multicast, merci, il est là. C'est Green. Et c'est le multicast. Petit rappel, c'est quoi le unicast? On n'envoie qu'à une seule personne. C'est ça, c'est une machine qui envoie des données à une machine. On en a reparlé il n'y a pas longtemps, le broadcast. Voilà, c'est une machine qui envoie à toutes les machines. Et enfin, le multicast, c'est une machine qui envoie à... pardon, donc c'est un qui envoie à X machines. Et le X, c'est un nombre fini de machines. Le unicast, c'est un ordinateur qui communique avec un ordinateur. Le broadcast, c'est un ordinateur qui communique avec tous les ordinateurs sans exception. Et le multicast, c'est un ordinateur qui communique avec quelques ordinateurs. 4 ou 5, 10, 3, un nombre, mais c'est un nombre fini de machines. C'est un nombre qui a été prévu de machines. Donc le multicast, c'est utilisé dans des cas très spécifiques, très pointus. On ne croise pas tous les jours. Et donc on a réservé une classe d'adresse pour le multicast. C'est bien réservé, c'est que pour le Il y a un multicast. nombre limité d'un multicast. Il sera choisi. Il sera choisi, ok. C'est choisi. C'est choisi par ceux qui mettent en place le multicast. Ok. On pourrait imaginer, alors je donne souvent cet exemple, c'est de dire, un ordinateur communique avec un ordinateur, c'est du unicast. Imagine, tu as 10 ordinateurs qui ont la même adresse IP. Bon, en fonctionnement normal, je vous ai dit, c'est un conflit d'adresse IP. Mais en multicast, c'est possible. Donc, au lieu de que 1 communique avec 1, c'est 1 qui communique avec 10. L'objectif du multicast, c'est faire de l'économie. Ça sert à ça. Pourquoi on fait du multicast? Pour économiser de la bande passante. Je vous reprends l'exemple. Un ordinateur veut communiquer avec 10 machines. Si c'était du unicast, les datas qu'il doit envoyer, il doit les envoyer 10 fois. Ouais. Donc ça sort 10 fois de lui. Sa carte réseau, elle doit envoyer 10 fois. Admettons, il y a 1 méga à envoyer, il envoie 10 mégas. Il y a 10 mégas qui sortent du serveur, imaginons. Si c'est du multicast, il y a une seule fois les datas qui sortent. Sur les... Et c'est les switches qui vont faire la répartition. Ça, C'est le switch qui va multiplier les petits pains. c'est un déploiement multiple. On s'en sert pour le déploiement. D'ailleurs, le multicast, on s'en sert beaucoup pour le déploiement. L'intérêt, c'est ce qui sort du serveur, ça sort qu'une fois. Et ça arrive 10 fois, 20 fois, 100 fois à toutes les machines qui sont dans la plage multicast. C'est beaucoup utilisé, le multicast. Est-ce que vous regardez la télévision à la télé? Vous regardez la télévision? Oui. Est-ce que vous avez une box? Eh bien, c'est comme ça. Ça utilise le multicast, en fait, les box. Netflix. Imaginons... Non, pas Netflix. Non. Non, alors Netflix, non, c'est du Quand tu broadcast. passes des trucs, Non, c'est de l'unicast. En direct, des fois, Alors. c'est...
Je peux expliquer? Oui. Merci, c'est très gentil de ta part. Quand vous regardez, imaginons l'équipe de France de football, au hasard. C'est une diffusion en direct. Vous regardez TF1 sur votre box. Il y a combien d'abonnés de box internet en France? Un chiffre au hasard? 20 millions. 20 millions. Allez, vous avez 20 millions de box. Les 20 millions regardent TF1, c'est la finale de la Coupe du Monde. Évidemment, il y a beaucoup de monde. Les serveurs de TF1, ils doivent envoyer 20 millions de flux. Vous imaginez la taille du tuyau des serveurs pour pouvoir fournir 20 millions de connexions simultanées? Bon, ce serait impossible en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils font du multicast. C'est-à-dire que des serveurs de TF1, il y a une trame qui sort. Mais en fait, dans vos box, quand vous vous mettez sur TF1, ben vous vous mettez dans une plage multicast. Vous vous mettez dans la plage multicast de TF1. Ce qui fait que tous les switches de l'Internet, des fournisseurs d'accès, ils vont envoyer les datas, ils vont multiplier eux-mêmes les 0 et les 1 pour que ça arrive chez vous sans surcharger les serveurs. Et c'est la différence entre les diffusions en direct, qui utilisent du multicast, et le streaming. Le streaming, quand je veux regarder la télévision de rattrapage, par exemple, ou Netflix, je veux regarder une émission, et ben c'est du unicast. Parce que les données vont partir du serveur de Netflix, de TF1, de Arte Replay, ce que vous voulez. Arte Replay. C'est replay. Non, je déconne. Ça existe plus. Voilà, Disney+, etc. Mais c'est que pour vous. Donc les datas, elles vont du serveur de Netflix jusqu'à votre box. C'est tout. Donc là, c'est du 1 pour 1. Donc les serveurs de Netflix, Disney+, etc., ils sont énormes. Ils ont des très très grosses bandes passantes. Ils ont des tuyaux monstrueux. Parce qu'il faut fournir 150 films simultanément différents à des personnes différentes. Alors que les flux de diffusion en direct, c'est un seul flux. Et c'est le même pour tout le monde. Donc là, on peut faire du multicast. Donc c'est utilisé souvent dans deux cas de figure. La diffusion des émissions en direct sur vos box, c'est du multicast. Et le déploiement, aussi quand on fait du déploiement en entreprise, ben on va déployer 150 PC simultanément. Et ben c'est la même image qui est descendue sur les 150. Là, on fait du multicast aussi. Donc, il y a une classe d'adresse réservée pour le multicast. Tu pourrais juste me redonner la phrase mémotechnique que tu as utilisée pour multicast, s'il te plaît. Une machine envoie à X. X, c'est un nombre de machines défini. D'accord, merci. Christophe, Oui, dans bonjour, dans- c'est moi. Dans le multicast, on peut modifier le nombre de PC défini comme on veut ou- Ah bah oui, c'est ceux qui le mettent en place. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc pour le multicast, ça sera toujours compris entre 224 et 249. Oui, Ok. correct. Et quel est le masque associé? Alors, il est spécial, c'est 4 x 255. Il est bizarre. C'est normal, c'est parce que tu te retrouves avec des ordinateurs qui ont la même adresse IP. Donc il est très exotique celui-là. C'est vraiment très très spécifique le multicast. C'est pas... Vous l'utiliserez pas tous les jeux. Avant que vous fassiez du multicast, vous avez le temps. Concentrez-vous sur les 3 premières classes d'adresse. C'est déjà celle-ci que vous allez utiliser. Les ABC, c'est ça que vous utilisez. L'explication du multicast, etc., c'est surtout parce que si un jour, vous essayez de dépasser 223 comme premier octet, vous allez vous faire jeter. Windows, il va vous dire non. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Le premier octet, il est compris entre 0 et 223. Vous pouvez pas mettre 224. Vous pouvez prendre un ordinateur et décider je veux que son adresse IP ce soit 224.224.224. Non, c'est interdit. Parce que c'est réservé pour le multicast. Donc c'est vraiment des configurations très spécifiques le multicast. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça, il faut des logiciels dédiés à ça. Il faut des programmes qui sont capables d'implémenter le multicast. Les logiciels de déploiement par exemple, ou de streaming, c'est vraiment très spécifique. Mais ici ce qui est important de voir, c'est que vous ne pourrez pas dépasser 223. Ça rejoint ce que je vous avais dit la semaine dernière, quand il y a des administrateurs système, des architectes, des collègues qui vont vous dire voilà l'adresse IP de la machine, et s'il vous dit l'adresse IP c'est 250 points quelque chose, ça doit tilter dans votre tête. Ouais. Vous allez dire non, 250 c'est pas possible. T'es sûr de toi? Je sais pas, il n'y a pas un 0 en trop?
C'était pas 25 que tu voulais dire. Voilà. Faites attention parce que c'est pas possible. Ok? Et donc après, vous avez la classe E. Mais je peux pas vous dire pour qui elle est utilisée. Pour l'armée? Je peux pas vous dire pour qui elle est utilisée. Apparemment, tu as l'air de connaître. Ouais, dès qu'on peut pas dire. Pour la défense. Ah, c'est possible. Alors je te laisse. Je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer ce que tu veux et faire les. Comment on dit? Peut-être? Non. Gestion. Non, les explications que tu veux. Je sais juste qu'il y en a qui ont essayé de trouver, on n'a jamais retrouvé les corps. C'est tout ce que je peux te dire. Donc moi personnellement, j'ai bien envie de retrouver mon corps, donc je vais pas en parler. Celle-là, elle est réservée. Pas trop pour qui. Les PSG ensuite. Ah oui, ça c'est les autres classes qui restent. Donc la P, la S et la G. Donc la classe PSG, bah, c'est champion. Voilà. Ça c'est la classe des champions. Ah, Fallait qu'il la place, celle-là. sortez de ce corps. Et je me demande pourquoi. C'est pas du foot, c'est du hand. C'est du handball. Non, bah, elles n'existent pas les classes PSG. Donc la classe E, c'est une classe réservée. Alors par qui, pour qui, pourquoi? Est-ce que c'est les reptiliens, l'armée américaine? Ce serait trop facile. Non, je pense pas. Peut-être la NSA, la BST, le Mossad, j'en sais rien. Et je ne tiens surtout pas à savoir. Moi, on me dit c'est réservé, on n'a pas le droit de l'utiliser. Bah, c'est réservé, on n'a pas le droit de l'utiliser. Bon. Donc, vous ferez vos propres enquêtes. Et si comme ce matin, voilà, il n'y a pas de nouvelles, vous venez pas, bah, c'est peut-être que vous êtes allé un peu trop loin dans l'enquête. Voilà. Il y a le DGSE qui va taper à la porte. Oui, il va y avoir le JUGN qui va débarquer par les fenêtres et tout, ils vont nous péter les portes. Bon, on va essayer d'éviter ça. Et oui, ils sont partout ces Parisiens. Et Christophe? Mhm. Et du coup, elles vont de 250 à 255? Oui, la classe E, oui. C'est ça. Enfin, peut-être. Oui. Parce qu'il y a peut-être la classe F, la classe G, qui est intégrée dans la classe E, peut-être. Je ne peux pas trop te dire. D'accord, ça va. Mais je peux te dire que voilà. Moi, en ce qui me concerne, dans mon fonctionnement réseau, ben moi je m'arrête à 223. Tout ce qui se passe après, c'est trop dangerous for me. Ok. Je touche pas à ça. Mais déjà ça suffira. Déjà ces trois classes. Ah, donc voilà. Dans ce que vous devez vous souvenir, c'est par exemple, voilà, je vous dis, pour cette machine, j'ai besoin d'un masque de classe B. Ça doit faire tilt. 255.255.0.0. Il me faut un masque de classe C. 255.255.255.0. Voilà. C'est quelque chose à connaître. Parce que peut-être que dans votre vie professionnelle, et ça arrivera certainement, on vous en parlera de ça. Et donc dans chacune de ces classes, il y a des adresses IP privées et des adresses IP publiques. C'est pour ça que je suis allé un petit peu vite tout à l'heure en vous parlant trop tôt des adresses IP et des adresses IP privées et publiques. Donc en plus de tout ça, donc vous avez les adresses IP publiques. Donc il y a plusieurs planches, pardon. Il y a plusieurs planches d'adresses IP publiques. La première, c'est celle-là. Donc toutes les adresses IP qui commencent par 10, ce sont des adresses IP privées. Ça veut dire que sur Internet, ces adresses IP, elles n'existent pas. Aucun ordinateur se trouvant sur Internet n'a l'adresse IP 10. quelque chose. En fonctionnement normal de l'Internet.
L'autre plage d'adresse IP privée, c'est de 172.16 à 172.31. Vous remarquez que le masque de sous-réseau, c'est pas un masque tout à fait classique. Ce sera 240. Et celle-là, vous la connaissez très bien. C'est celle que vous retrouvez le plus souvent quand vous configurez des adresses IP dans les réseaux privés. C'est la plus souvent utilisée. C'est 192.168. Pourquoi est-ce que, si vous allez vérifier les adresses IP de toutes les machines que vous avez chez vous, tout le monde aura 192.168? Parce que c'est une adresse IP privée. Donc, si les opérateurs ont bien fait leur travail, toutes les machines seront 192.168. Donc vous remarquez qu'à chaque fois, c'est une adresse de classe A, de classe B et de classe C. Donc comme ça, dans chaque classe, il y a une adresse IP privée qui a été prévue le jour où les fabricants de TCP/IP se sont mis autour d'une table et ils se sont dit « Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on bricole ça ?» Normalement, quand vous allez travailler en entreprise, ou quoi que ce soit, vous récupérez des adresses IP privées, ça doit être une de ceux-là qui apparaît. En fonctionnement normal, si c'est configuré correctement. Et quand on parle d'adresse privée, du coup, on parle de réseau local? Oui. Ok, ça marche. Ça peut être un réseau étendu aussi, hein, ça peut être un WAN, c'est pas... Mais c'est surtout, c'est interne, c'est pas Internet. Okay. C'est pour se différencier d'Internet. Okay. Logiquement, vous m'avez tous donné vos adresses IP publiques, ça doit être aucune de celles-là. Toutes les adresses que vous m'avez données ne doivent pas rentrer dans ces cas-là. Donc c'est les adresses publiques, c'est les adresses Internet de vos box que vous m'avez données. Donc ça doit être là-dedans. La deuxième, c'est 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.0.0. Correct. C'est green? Je suis pas sûr. Toutes ces adresses réservées là, c'est pas que des privés ou que des publics, c'est... Alors attends, tu parles de quelle là? Tu parles de 10, 172 et 192? Ouais. Si, c'est que des privés ça. Que des privés, ok. Elles sont réservées pour les réseaux privés. Pour les privés. Ok, d'accord. Ça c'est les réseaux privés. Ok, oui, j'ai eu un doute. Pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et donc, ce sont les trois principales?
Ce sont les 3 principales, et il y en a une autre. On verra plus tard. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle l'est pas, ça porte encore à discussion. C'est pas carré, quoi, c'est pas tranché. Il y en a qui vont dire que le multicast, c'est des adresses privées, en fait. Il y a peu de chances qu'elles existent sur vraiment l'internet. Ouais, bon. Disons que celles-là, faut bien les connaître par cœur, celles-là. Ça, c'est sûr. T'as une question dans le Discord. Dans Discord. Oh là, alors il faut que je joue encore Discord. Vous êtes dérangé. Tu Oui. le sais peut-être déjà, mais Sullivan est à distance aujourd'hui. Bah non, je fais... je sais pas, je sais que Karine était à distance. Mais je sais pas, il est pas sur Discord, il est sur rien. Il est pas sur Discord? Non, je le vois pas. Ah, ok, Ok. d'accord. À moins qu'il soit chez Karine, peut-être. Ah, peut-être. Il est peut-être chez elle et il partage un écran, c'est possible. C'est des rumeurs. Voilà. Bon. Et bah je suis content de l'apprendre. Merci. Voilà. C'est gentil. Il avait mis un truc sur le Discord. Oui. Alors, donc il y avait une question. Pourquoi Lana, la dernière adresse, c'est pas une adresse c'est chut, faut pas dire à mon mari. Pardon. Oui, je suis là. Ah oui, il n'est pas dans le vocal. D'accord, c'est pour ça que je le vois pas. Ok. Eh bien, oui. Alors, comme c'est une adresse de classe C, tu peux mettre les deux si tu veux. Tu peux mettre ce masque-là aussi. Mais comme le 4e octet, en fait, il est libre, non, faut laisser comme ça. Parce qu'en fait, ce 3e octet, tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est ces 2 adresses-là qui sont... Je mets pas le 3e parce que sinon, vous mettrez tout le temps 0 au-dessus. Et celui-là, on peut mettre ce qu'on veut. Donc non, c'est comme ça. Je ne comprends pas. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, je vous ai dit que ces histoires de masques et de classes d'adresses, c'était obsolète. Je vous dis, c'est resté dans le langage courant, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a été remplacé par le cidre. Bon, il manque un peu d'alcool. Le jus de pomme qui pique. Voilà. C'est du jus de pomme qui pique à la place. Alors, qu'est-ce que c'est que le cidre? Eh bien, alors, ne prononcez pas cidre. Hein, CIDR. Le CIDR, c'est quoi? C'est ça. Allez, je remets celle qu'on avait mis. Hop. On en a déjà parlé vendredi. C'est une autre façon d'écrire les adresses IP. /24. L'idée du CIDR, c'est de dire que, eh ben en fait, pour écrire une adresse IP avec un masque, on va pas écrire... Alors là, je crois que j'ai oublié un chiffre dans celle-là, déjà. Voilà. Hop. On va pas écrire 255.255.255.0, mais on va écrire /24. Le chiffre qui est après le slash, c'est le nombre de bits égal à 1 du masque de sous-réseau. C'est-à-dire le nombre de bits de l'identifiant réseau. Ah oui, on en avait parlé. On en avait parlé vendredi. Et donc, depuis qu'on est passé au CIDR, il n'y a plus de lien entre le masque, l'adresse et la classe. C'est fini. Il n'y a plus de notion de classe. Donc, on peut tout mélanger. Avant, on était obligé d'avoir une adresse de classe A avec un masque de classe A. Ça, c'était avant. Quand on est passé au CIDR, terminado, vous pouvez mettre une adresse de classe A avec un masque de classe C, une adresse de classe C avec un masque de classe A, vous faites tout ce que vous voulez. Il n'y a plus d'obligation. Vous pouvez tout mélanger. Comment tu obtiens ton 24? Eh bien, est-ce que 255.255.255, tu peux me dicter en binaire combien ça fait? Tu comptes les bits en fait Est-ce que tu peux me dire en binaire combien ça fait? 155 ça fait. Non, 255. 255, Oui. oui, ça fait que des 1, ça fait 8 1 pour le premier octet, Point. 8 1 pour le deuxième octet, 8 Point. 1 pour le troisième octet et 0. pour le Il y a dernier. combien de 1 en tout? D'accord, tu comptes donc les bits. Le nombre de 1 du masque D'accord. de sous-réseau. Ok. Ou bien, c'est le nombre de bits de l'identifiant réseau. Ou bien, c'est le nombre de bits qu'il y a à gauche du trait. Comme tu veux. comptes que les 1. Pardon? Tu ne comptes que les 1. Oui, je ne compte que les 1. Ok. C'est pour ça que j'ai dit que le /24, 24, c'était le nombre de 1 en binaire, bien sûr, du masque de sous-réseau. Ou bien, c'est le nombre de bits de l'identifiant de machine. Ou bien, c'est le nombre de bits à gauche du trait.
bien c'est 32 moins le nombre de bits de l'identifiant de machine. Pour ceux qui aiment bien les soustractions. Je dis exprès pour toi. Je sais que tu préfères la soustraction. Oui. C'est bien la soustraction. Voilà, donc finalement, vous voyez que une adresse IP maintenant de classe A, je pourrais écrire 10.2.3.4 slash 8. C'est le même masque là, j'ai écrit 2 fois la même chose. Si je vous mets 172. Je vais faire 25.2.3. Alors, ce masque là, en notation CIDR, c'est combien? Alors, si vous avez compris. C'est 8. Donc toi, tu écrirais slash 8. Alors, je vais zoomer. Ça a donné un slash 8. Et pour toi, ce masque-là, ça donne aussi slash 8. 14, 12. Alors, 12, 14, qui dit mieux? Alors, j'ai une proposition de 12, j'ai une proposition de 14. Et oui, binaire, décimal, on y est encore. 12. Bonne réponse. C'est slash 12. Si on prend celui-là, 14, non, faux. C'est 12. Si je mets 192, 168, alors on revient 192 fois 168. Hein. Donc si je veux ce masque-là, 255.255, ça correspond à combien? Slash 16. Voilà. Et si mon masque c'était 255.255.255, ça serait slash 24. C'est effectivement les trois qu'on retrouve le plus souvent dans les notations CIDR. Vous retrouvez le plus souvent soit slash 8, slash 16, ou bien slash 24. Pardon, j'ai mis 14, slash 24. C'est les trois que vous retrouvez le plus souvent. Donc il n'est pas rare, encore une fois, dans les documentations, dans les communications que vous aurez avec vos collègues, vos administrateurs, etc., qu'on dit l'adresse c'était 192.1.2 slash 24. J'ai écrit 25. 24. Voilà, vous verrez très souvent ça aujourd'hui. C'est ce qu'on utilise le plus, la notation CIDR, pour les communications. Entre êtres humains. Bon, vous voyez tout de suite l'intérêt, mais ça va plus vite que d'écrire les masques en entier. Évidemment. Donc, sur les plans de réseau, très souvent, c'est ça qu'on voit. On voit du slash 16, du slash 8, du slash 24. Donc, il faut que vous soyez capable d'interpréter ce slash quelque chose et savoir que c'est la notation CIDR. Il a mis 12 à la place de 14, comme si tu crois que je l'avais pas vu. Et donc c'est pour ça que depuis qu'il y a la notation CIDR, on fait ce qu'on veut avec les masques. On peut associer les masques à la classe qu'on veut, à l'adresse de classe qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Donc vous êtes libre, donc ne vous affolez pas si vous voyez, je sais pas, un gars qui a fait ça, hop, je vais changer d'adresse. Cette adresse, c'est censé être une adresse de classe A. Mais le masque qui a été mis, c'est un masque de classe C. Il n'y a aucun problème, c'est tout à fait faisable. Parce que le masque de sous-réseau n'est jamais par défaut. Ça n'existe pas. Un masque de sous-réseau par défaut, ça n'existe pas. On en fait ce qu'on veut. Ça dépend ce que l'administrateur a choisi. Quelqu'un l'a choisi, ce masque. Alors, j'espère que l'administrateur réseau, il a choisi un masque pour une vraie raison et pas par hasard. Voilà. S'il l'a choisi par hasard, tant pis. C'est un grand classique des réseaux, c'est parfois... Mais t'arrives, toi, t'es stagiaire ou même c'est ton nouveau, tu fais... Mais, c'est bizarre ça, c'est un masque de classe C avec une adresse de classe A. Pourquoi c'est comme ça? On sait pas. C'est l'administrateur d'avant qui avait fait ça. Et ben, on sait pas. Mais vous le changez pas. Ah bah non.
Tu connais l'adage, hein. Tant que ça fonctionne, on touche à rien. Parce que si tu voulais le changer pour une raison quelconque, bah ça demanderait du travail. Bah oui. Ah ouais, il faudrait du boulot, il faudrait changer les machines. Et puis, Ça va changer ton numéro de réseau. il faudrait réfléchir. Oh, wow. Il y a des calculs à faire. Des additions. Des additions. Oh, arrête, mon Dieu. Non, on va prendre un stagiaire pour faire ça. On va lui demander de s'en occuper, nous faire un joli plan réseau, calculer les adresses et tout. On va pas faire ça nous-mêmes quand même. Mais ça, c'est classique. Hein. Ce masque-là, bah, on sait pas trop pourquoi ça a été choisi, mais on le garde. Bah, voilà, on sait pas. C'est comme ça. Tant que ça fonctionne, on le garde. Et après, bah, vous avez des fois des problématiques parce que ce masque-là avait été choisi à un moment donné. Si je reprends cet exemple-là, dans un petit réseau, le réseau a grossi. Ah, bah, on n'est plus dans le même numéro de réseau, ça craint. Il faut changer le masque. Est-ce que vous avez des questions sur la notation CIDR? Non? Non, ça va. C'est déconcertant de facilité. Alors, vu que tout ça a l'air de bien coller, hein, ça a l'air de bien fonctionner, on va se faire des petits exemples. On va refaire un petit peu d'histoire de traits. Hein, parce que vous m'avez dit que ça marchait bien, que vous avez bien révisé ce week-end. On va se faire ça en CIDR. Ce sera plus rigolo. D'accord? On va se refaire quelques petits exercices comme vendredi. Alors, j'ai dit... Tac. Pour cet exercice-là, je voudrais le numéro de réseau, la première adresse, la dernière adresse, le broadcast partiel et le nombre d'adresses IP. Donc voilà, on est passé sur du CIDR. On va voir comment est-ce que tout ça a été bien compris. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Pas encore? Pas encore, pas encore, bah, très bien. Je patiente.
Est-ce que quelqu'un se heurte à un problème particulier? Non, c'est bon. Bon, allez, je lance. Bon, je me lance. Ah, très bien. Donc, numéro réseau 192.168.128.0. 168. Oh là là, pardon. 128.0. Première adresse. Voilà, première adresse 192.168.128.1. Dernière adresse 192.168.255.254. Broadcast partiel 192.168.255.255. Et en nombre 4094. J'ai une contre-proposition. Contre-proposition, sûr. Du coup, le numéro de réseau, c'est bon. La première adresse aussi. Par contre, pour la dernière adresse, moi, je trouvais 192.168.143.254. Et pour le broadcast partiel, j'ai trouvé 192.168.143.255. Et c'est bon pour le nombre d'adresses. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-contre-propositions? Oui. Je suis d'accord. Avec, Avec la proposition de Justin. Non, pas Justin, pardon, de Geoffrey. Bon, c'est juste. Tu peux l'appeler comme ça. Moi, ça me rassure.
Et les autres alors? Presque fini. Non, j'annule la proposition, je ne peux m'en là. Ah, on annule alors. La mienne, ouais. Je confirme 143 aussi. Ouais, parce que si j'ai peut-être pas annulé la sienne. Oui, c'est toi qui demande. Ah, finalement, non, pas de... Ouais, non, je me suis trompé quand j'ai fait... Pas de 255 hein? Non, c'est 143 que j'ai trouvé. Ah, c'est dommage, c'était bien d'avoir un truc différent. Faut pas aller trop vite. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont rien trouvé? Vous n'avez pas réussi du tout à mettre le trait, etc. Déjà, le slash 20, ça fait un masque de combien en décimale? 240. 240? D'accord. 255. Ah, pardon. 255.240. 255.200. 255.240.0. C'est ça que ça fait. Et donc... c'est exactement quelque chose comme ça qu'on va vous demander au titre. Je vous informe que vous en aurez aussi dans les ECF, bien sûr. Je vous demanderai exactement ça. Et on peut nous demander ce genre de choses dans l'oral? Non. Non, c'est pas écrit. À l'oral, c'est fini. Non, non, il n'y a pas ça. Non, c'est que à l'écrit, ça. On aura le droit à la calculette quand même? La calculette, oui, mais Internet, non. Ouais, donc, non, le site Internet que je vous ai dit pour corriger ça, évidemment, vous y serez. Non, mais au moins on pourra faire nos calculs. Bah, sinon, ça sert à rien. sinon, on passe au poker tout de suite. Non, non, l'idée, c'est de bien comprendre ça, comment ça fonctionne. Et oui, vous pourrez faire les calculs à la calculette. Bien sûr. On aura droit à une feuille et un stylo, un truc comme ça? Oui. Si on veut essayer de faire Oui, un tableau. tout à fait. Tout à fait, vous aurez tout ça. Parce que peut-être faire le tableau, c'est un peu compliqué. Faire le tableau de tête, c'est... Enfin, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ça va. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, tout garder dans la tête et tout faire deux têtes, c'est compliqué. Oui, oui, non mais je veux dire, faire le tableau de tête, ça va. Oui, ça c'est pas un problème. Oui, le faire. Le faire. C'est de remplir, c'est de remplir après deux têtes. Après, ben, mettre les zéros, les 1 en dessous, voilà, mais ça, tu papier, crayon, voilà. Si tu veux, avec ce que je vous ai donné comme méthode, il faut que tu puisses créer ce tableau de tête et savoir faire des additions. Voilà, c'est tout. Et tirer un trait. Ah, c'est vrai qu'après, il y a aussi le coup du trait. Il faut être capable de tirer un trait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça demande donc 3 compétences. Ça peut être un peu beaucoup, hein, 3 compétences. Je l'entends bien. Bon, bah ça a l'air d'aller. N'est-il pas? Ça va? Bon, bah parfait.
falloir que j'en mette un plus dur alors. Attends, qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça. Ah, ici. Je sais ce que je vais faire. Celui-là. Celui-là. Allez, tu vas celui-là. Très bien. Tiens. J'avais mis... Alors, j'ai mis 129, pardon. 129.12, c'était ça. Ouais, bon, pourquoi je suis bloqué sur ton écran à toi? Là, je 28. Ah, ça y est. Oh, slash 28. Ah, Ça perd l'hypopiette. Alors attention, on a basculé dans la folie là. Ça y est, là on a monté d'un cran. Qu'est-ce qui va se passer?
Christophe, moi je vais bien me lancer. Allez, je t'écoute. Donc on a dit numéro de réseau 192.168.12.0. Point 12.0, d'accord. Ouais. Première adresse 192.168.12.1. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai écrit 192.168. Ok. Dernière adresse 192.168.12.14. Broadcast partiel 192.168.12.15. Et nombre d'adresses disponibles 14. Y a-t-il des contre-propositions? Ah, oula. Juste, Allez. remplacer les 12 par des 129. Je pense que c'était juste Alors, peut-être 192.168. J'ai oublié un truc. Ouais. Mais regarde l'adresse IP de base, 129. Point. Donc 129.0. Oui, 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 tout à fait. T'es bon, Ah, t'es Tout est bon, décalé. sauf que, voilà. J'ai décalé mon chouet. Ouais, t'as juste oublié un 9 en fait. De cool. Pas de temps. Donc là tu dis 192.168. Bah, en fait, c'est 129 et toi t'as mis 12. Ah oui, je suis Et sinon tout est bon, mais. Ah oui, je suis content. Sinon tout est bon, ah bah ça tout est faux. Les calculs sont On reste à 14 par contre pour le nombre d'adresses IP Oui, disponibles. 14. Oui. Regarde ce qu'il a proposé ici. L'adresse. Oui, d'accord. Il y a un 9 alors que c'est des si- opaques. C'est Oui, con, hein. oui, non, j'ai compris. Non, mais je suis bien parti. Je dis ça en plus. C'est comprendre ce que je me suis trompé. Il y a eu un décalage quelque part. Ouais, ouais. Du courage. Attends, Soit effectivement sur le troisième octet tu as écrit 12 à la place de 129. Soit tu as carrément oublié un octet et tu t'es dit que bah, j'ai travaillé que sur la fin, que sur 12, je sais pas ce que tu as fait. j'ai oublié, oui. Effectivement ça c'est dommage. Ah oui, je suis reparti de celui-là, j'ai remonté 12 à chaque fois. C'est ça, my bad. Est-ce que c'est bon pour tout le monde alors? Ouais.
Très bien, donc vous voyez effectivement, hein, tout ça, c'était pas bon. C'était 129.0. Donc moralité, mais faites attention parce que... non, je fais une bêtise là. Tiens, ça. Faites attention parce que des fois, la dernière adresse IP, c'est pas forcément 254. Hein. Et le broadcast partiel, c'est pas forcément 255. Une fois n'est pas coutume, ça dépend du masque. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Mais pas que. Allez. Alors, on va faire... Je vais pas mettre 12, je vais mettre 112. Allez, une petite dernière pour la route. Oui, je vais laisser slash 28. Ouais. C'est pas cool. C'est pas cool. Il faut juste tirer un trait. Tout à l'heure. Oui. J'ai une proposition. Oui. Alors, numéro de réseau. Numéro de réseau 192.168.129.112. 112, ok. Première adresse 192.168.129.113. La dernière adresse 192.168.129.126. Le broadcast partiel 192.168.129.127. Et le nombre d'adresses IP possibles, toujours pareil, 14. S'il y a des contre-propositions.
J'en valide. Aucune contre-proposition, tout le monde est d'accord? Pas encore, pas encore. Je suis sûr qu'il y a un piège. Ben pourquoi il y aurait un piège? Parce que c'est bizarre quand même. Comment tu veux que je fasse un piège? Il y a toujours un trait à tracer et puis il faut... c'est la même règle tout le temps. Non, non, quand je vous ai fait la méthode des traits, j'ai pas dit sauf si on est mardi, mais il faut que ce soit un jour impair. Et qu'il pleuve pas. Non, il n'y a pas de... C'est tout le temps la même méthode, à chaque fois. Là, c'est justement, je vous mets des trucs un peu exotiques pour que tu te dises ah, il y a un truc qui paraît bizarre. Mais non, il n'y a pas de piège. C'est les bonnes réponses. Enfin, c'est ce qu'il a dit est juste. Personne n'a de contre-proposition? Très bien. Donc, tout le monde a faux. J'ai pas fini. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la lecture? Bah oui. Ça se passe comment? Ah putain, oui. Ah putain, ouais. Alors, donc, je vais mettre la boîte à gros mots. Hein. C'est 193. 193. Eh oui, c'est moche. C'est incroyable. C'est ouf. Donc, comme le premier octet, c'est 193 qui a écrit, tous ceux qui ont répondu 192 point quelque chose, c'est faux. Désolé. Lisez de gauche à droite et de haut en bas, s'il vous plaît. Oui, c'était un piège basé sur la lecture. Et oui, on fonce tête baissée. Bah, donc, heureusement que Buddy, il a lu, lui. Voilà, il a posé une question. 192, 193. Bah non, comme c'est écrit 193, alors, si ça vous arrive dans la vraie vie, typiquement, je suis votre administrateur réseau, je vous envoie un mail en disant bon bah voilà les adresses, ce sera 193.108.109.112/28. C'est cette adresse-là qu'il faut mettre. Ça doit vous sauter aux yeux. Comme je vous l'ai dit, dans les réseaux d'entreprise, dans les réseaux privés, l'habitude c'est 192.168. 193.168, c'est une adresse IP publique. Ça doit allumer une petite lumière dans votre cerveau pour dire ah, il y a peut-être une faute de frappe. Donc, dans un cas comme celui-là, vous ne prenez aucune initiative à modifier la valeur vous-même. Vous n'écrivez pas 192 alors qu'on vous a dit de mettre 193. Vous posez la question. Cher chef, est-ce que ce ne serait pas une faute de frappe là? T'as mis 193, c'est 192? Peut-être, je suppose. J'ai cru noter quelque chose. Peut-être que je me trompe, cher patron. Alors, vous dites pas, eh pauvre naze, c'est pas 192, petite merde? Non, vous dites pas ça. Hein, il y a un pilier qui s'appelle communication. Vous êtes une petite crotte, vous êtes le petit stagiaire. Mais c'est tout à votre honneur d'avoir noté qu'il y avait potentiellement une faute de frappe. Hein, donc effectivement, tout ça, ne supposez rien du tout. Posez des questions. Dites-vous, ah, il y a peut-être eu une erreur. Alors, est-ce qu'avec 193, c'est mieux? Oui. Eh bien, oui. Oui? Le numéro de réseau et l'adresse IP, c'est la même. Le numéro de réseau et l'adresse IP, c'est la même. Et en- Bien. Non. Donc ça veut dire que, est-ce que cette adresse IP, elle est utilisable? Non. Non. Ça, c'est pas possible. Je vais mettre ça. Et donc ça, c'est extrêmement important. Vous voyez que, ben, parfois, le numéro de réseau, il finit pas par 0. Le broadcast partiel, il finit pas par 255. La première adresse IP, c'est pas forcément 1. La dernière adresse IP, c'est pas forcément 254, pardon. Ça dépend du masque et de l'adresse, bah, ça dépend de plein de choses. Ah, c'est parce que ça peut être la première.
Est-ce que quelqu'un a éprouvé de grandes difficultés pour faire ça? Ça va? Bon, on va pouvoir aller boire du café alors. On est tombé dans tous les pièges. Oui, vous êtes tombé dans tous les pièges. Mais c'est bien, on se Ah remet bon, dedans, ça sert à ça, ça sert à ça. J'espère bien que le jour du titre, vous lirez de gauche à droite et de haut en bas, si c'est possible. Voilà. Oui. Numéro de broadcast. Ah oui, moi je peux le En terminant par 20, en faisant slash 28, Oui. on est en 240. Oui, oui, ça fait... 255, oui, 255, oui, 240. c'est exact. Ah, tu veux que je le mette Non, non, mais c'était histoire de... d'être sûr? Ouais, voilà. 255 pour 255 pour 255 pour 240. J'avais vu que je suis Oui. un peu sur le gym, c'était normal. Moi, j'ai même pas quitté. Bon, on va fumer alors. Allez, je te vois que tu trembles là, je te vois pas bien là. Donc je me dis, elle en a besoin. Allez, va te droguer. Faudrait arrêter de fumer quand même, hein. Ça serait bien. Hein. Ouais, Tu sais que c'est pas bien, hein. déjà on diminue là. Ah là, tu diminues? On était en salle, oui. Ah ouais, carrément. Mais qu'est-ce que ça doit être quand t'es pas en salle? Bon allez.